internautes, c'est pour nous une très grande joie de vous retrouver après quelques jours d'absence. Nous sommes heureux de partager une fois de plus ce moment de méditation, ce moment de communion autour de la parole de Dieu avec vous ce matin. Prions le Seigneur. Dieu glorieux et bon, nous voulons te donner toute la gloire pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Tu nous accordes la grâce, Père éternel, d'utiliser ce canal pour davantage communiquer ta parole et bénir les vies des personnes qui, jour après jour, nous écoutent. Je prie afin que ce moment encore que nous voulons partager avec nos internautes, Seigneur, porte du fruit dans leur vie. Que tout en moi, Seigneur, se taise et que toi seul, Seigneur, tu parles. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons méditer ce matin dans Proverbe 12, le verset 11. Proverbe 12, le verset 11. Je lis pour nous dans la version 8 secondes. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Amen. Le thème de notre méditation de ce matin, le travail, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. D'entrée de jeu, pendant que je lisais ce texte et que je regardais au contexte dans lequel est-ce que nous sommes, je comprenais encore mieux la pertinence de ce texte. Surtout qu'avec l'évangile de prospérité, on a tendance à faire croire aux gens qu'ils n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts parce que le Seigneur les a déjà bénis. Et il faut croiser les bras et attendre simplement que cette bénédiction s'accomplisse. Mais je voudrais nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui a institué le travail, parce que lui-même c'est un Dieu qui est travailleur, il n'est pas un Dieu qui est paresseux, qui croise les bras et qui attend que les choses arrivent. Et ce n'est certainement pas ce qu'il désire aussi pour toi. C'est pourquoi le travail est la bénédiction. Le travail en fait attire la bénédiction. Et le sage Salomon peut nous dire ce matin, celui qui cultive son champ, en notre terme, celui qui travaille son champ, est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses qui sont inutiles est dépourvu de sens en fait. Et on comprend naturellement le contexte dans lequel est-ce qu'il peut écrire ce texte, où l'activité principale, c'était l'agriculture. Mais aujourd'hui, chacun exerce une certaine profession, peut-être encore dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres aspects de la vie. Le texte simplement nous dit que si tu travailles bien, tu auras ton pain chaque jour. Gardons aux paresseux. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans l'une de ses épîtres que celui qui dérobait, qui ne dérobe plus, mais qui travaille de ses propres mains pour avoir ce dont il a besoin, mais aussi pour soutenir les autres. Le travail est une institution divine et la bénédiction se cache derrière le travail. Derrière le travail que nous exerçons chaque jour, Dieu a disposé de toutes choses pour pouvoir nous bénir et nous rendre heureux. Si tu passes le temps dans les discours vains, à dire des choses qui ne servent à rien, dans des conversations inutiles, tu passes le temps dans les distractions à longueur de journée devant la télévision, sans rien faire, et tu attends simplement que le travail arrive, il n'arrivera pas. Lève-toi, va sous l'orientation de Dieu, cherche, et le Seigneur te donnera, et tu vivras dans l'épanouissement qui vient de l'Éternel. Le travail est une bénédiction. Que le Seigneur bénisse dans vos cœurs, ces paroles.